Yin Yoga philosophique de la sagesse du Tao by Yoga Chéri. Orteils posés au sol, posture de l'enfant. Quarantième verset. Retourner est le mouvement du Tao. Céder est le propre du Tao. Les 10 000 choses sont nées de l'être. L'être est né du non-être. Vivre en retournant et en cédant. Je vois l'un des plus importants enseignements du Tao Te Ching dans le plus court de ces 81 versets. Si vous parvenez à assimiler la sagesse contenue dans ces 4 lignes, vous vivrez heureux, satisfait et centré sur le Tao comme tous les sages. Quand vous changez vraiment votre façon de concevoir la vie dans son ensemble, le monde se transforme progressivement sous vos yeux. Vous voyez soudain que toutes les choses et tous les êtres sont. Vos soucis, vos angoisses et votre tendance à vous identifier à vos possessions ont disparu. Vous êtes enfin libre. Vous avez été, vous êtes et vous serez toujours un être spirituel. 4 pattes posées sur les coudes et le dessus de la tête, dans le mouvement ou l'immobilité. Surveillez votre direction en mettant l'accent sur l'importance de retourner et de céder. Faites l'effort d'évaluer toutes les démarches que vous entreprenez dans tous les domaines de votre vie en termes de direction. Demandez-vous, dans quelle direction est-ce que je me dirige? Est-ce que je m'éloigne de mon lieu d'origine ou est-ce que je m'en rapproche? Cette évaluation vous aidera à déterminer si vous retournez vers le Tao ou si vous vous en éloignez. Abandonnez-vous. Prenez conscience que votre petit ego ne fait rien et que le Tao a créé toute chose, vous y compris. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Au moins une fois par jour. Au lieu d'alimenter un désaccord, cédez sur le champ. Si vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler de vos succès ou de baigner dans la lumière de votre ego, arrêtez-vous et écoutez ce que les autres ont à dire. Plus vous apprendrez à céder, plus vous retournerez à la paix et à l'harmonie du Tao. Posture du chiot avec un bloc sous le 3e œil et le menton au sol. Quarante-et-unième verset. Un grand érudit entend parler du Tao et se met aussitôt à le pratiquer. Un érudit moyen entend parler du Tao et en retient certaines choses et en oublie d'autres. Un érudit inférieur entend parler du Tao et se tord de rire. Sans ce rire, ce ne serait pas le Tao. Il y a donc des dictons constructifs à ce sujet. La voie de l'illumination semble obscure, aller de l'avant donne l'impression de retraiter, la voie facile semble difficile, la véritable puissance semble faible, la véritable pureté semble ternie,
La véritable clarté semble enveloppée de ténèbres. Le plus grand art semble grossier. Le plus grand amour semble indifférent. La plus grande sagesse semble enfantine. Le Tao est caché et sans nom. Lui seul nourrit et apporte la satiété à toute chose. Posture du sphinx avec un bloc sous le diaphragme. Vivre au-delà des apparences. En changeant votre façon de penser, afin qu'elle soit en harmonie avec le Tao, vous vous rendrez compte que ce que vous appeliez la réalité n'est qu'une forme extérieure, qu'une apparence. C'est l'application du Tao au quotidien qui détermine la grandeur d'un érudit, et non le fait qu'il comprenne ou non ces concepts apparemment paradoxaux. Celui qui demeure dans le Tao voit le monde de façon bien différente, car il sait que la paix intérieure est une force. En fait, tout devient plus facile quand on cesse de faire des efforts. Soyez assidus. Soyez assidus dans votre démarche. Laissez de côté votre tendance à compliquer les choses et accordez-vous la liberté de devenir un praticien persévérant. Même si vous ne faites que répéter une affirmation ou relire chaque jour un verset, cela vous aidera à avancer sur la voie du Tao. Le Tao est indémontrable en termes physiques. Débarrassez-vous de ce conditionnement qui vous fait exiger des preuves matérielles avant de tenir quelque chose pour vrai. Vous devez accepter le fait que le Tao est caché en permanence et ne peut être nommé. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Passez 1 heure avec un enfant et observez comment des comportements et des croyances apparemment enfantines sont en fait l'incarnation de la sagesse. Notez sa fascination pour des choses qui vous semblent à première vue insignifiantes, la façon dont il ou elle répète sans cesse la même phrase absurde, ses crises de colère ou ses éclats de rire. Notez par exemple ce que vous avez retenu de la sagesse que dénotent ces impulsions soi-disant infantiles et jurez de redevenir enfant le plus souvent possible. Sur la tranche, bras étirés derrière, joues sur le bloc, jambes du dessus pliées, posées derrière la jambe tendue. « 42e verset. Le Tao donne naissance à un. Un donne naissance à deux. Deux donne naissance à trois. Et trois engendre les 10 000 choses. Les 10 000 choses portent le yin et embrassent le yang. Elles atteignent l'harmonie en combinant ces forces. Les gens souffrent à l'idée de se retrouver sans parents, sans nourriture ou sans valeur. Et pourtant, c'est exactement ainsi que se sont décrits un jour les rois et les seigneurs. Car on gagne en perdant et on perd en gagnant. Ce que les autres ont appris, je l'enseigne. Le violent ne meurt pas de mort naturelle. Ceci est le fondement de mon enseignement. Vivre en se fondant dans l'harmonie. L'atteinte de l'harmonie dans les termes du Tao implique de gagner en perdant. Vous devez cesser de mettre l'accent sur les conditions matérielles de votre existence pour prendre conscience de la présence du Tao en vous. Vous mourrez comme vous aurez vécu. Tel est l'enseignement fondamental
du moi mortel. Rappelez-vous que la violence viole l'harmonie de la vie et de la mort. Prenez la décision de vivre en harmonie avec le Tao en refusant de vous associer à la violence. Changez le regard que vous portez sur votre vie et votre mort afin qu'il soit exempt de violence et puisse se fondre en harmonie avec le Tao. Même posture sur l'autre tranche. Examinez ce à quoi vous êtes attaché en gardant en tête l'idée que vous gagnez en perdant et perdez en gagnant. Votre attachement à des objets, à un statut social, à une culture et même à des gens vous empêche d'atteindre la liberté offerte par la voie du Tao. Plus vous accumulez de choses, plus vous devez les surveiller, les faire assurer, vous soucier d'elles, les protéger, les entretenir, les distribuer et vous identifier à elles. Autrement dit, vous rompez l'harmonie en cherchant à faire des gains. Exercez-vous à vous départir de vos biens et à vous libérer du sentiment que vous ne pouvez pas vous passer d'eux. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Pensez à une personne qui vous a fait du tort par le passé. Consacrez la journée à mettre de côté toute idée de vengeance et puis à la remplacer par un sentiment d'amour et de pardon pour cette personne. Notez les sensations que vous éprouvez quand vous n'avez plus d'idées violentes. Voilà l'enseignement essentiel du Tao. Grenouille, genoux largeur du tapis, front posé sur les mains superposées. « 43e verset. La plus douce des choses l'emporte sur la plus dure de toutes. Ce qui est sans substance pénètre là où il n'y a pas d'espace. De là, j'ai appris la valeur de la non-action. Enseigner sans prononcer une parole, agir sans poser le moindre geste. Peu nombreux sont ceux qui peuvent le comprendre, mais telle est la voie du maître. Rares, en effet, sont ceux qui obtiennent les récompenses de ce monde. Assis en papillon, front posé sur le bloc à l'avant. Vivre avec douceur. Dans ce verset, Lao Tzu vous invite à changer votre façon de voir la dureté. Adoptez cette façon de voir tout ce qui vous entoure. Les tâches que vous devrez accomplir vous paraîtront plus simples, vos performances s'amélioreront et l'idée que vous deviendrez meilleur que les autres en vous endurcissant ne jouera plus aucun rôle dans votre vie. Adoptez un style de vie basé sur la douceur et la non-action. Pratiquez la voie de la non-action, celle qui ne demande aucun effort. Une fois libéré de cette pulsion qui vous force à toujours aller de l'avant, vous découvrirez que vous obtenez paradoxalement de meilleurs résultats qu'à l'époque où vous faisiez d'immenses efforts. Encouragez vos désirs à circuler librement dans votre imagination. Imaginez que tout ce que vous désirez avoir dans la vie se trouve derrière une porte close. Examinez ensuite les pensées que vous entretenez quant à la prospérité, la santé, la chance, les succès professionnels et les meilleures relations que vous désirez tant,
mais qu'en dépit de tous vos efforts, vos projets n'aboutissent jamais. Et puis, imaginez que vous pouvez vous glisser sous la porte comme un filet d'eau, doucement, tendrement et en silence. Autrement dit, habituez-vous à imiter la voix du cours d'eau et du Tao. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Consacrez une journée au silence. N'adressez la parole à personne. Contentez-vous d'observer, de voir si vous pouvez demeurer dans cet état de douceur sans donner de directive à personne, vous y compris. Allongé sur le bloc placé entre les omoplates, jambes en héros, bras en croix. Quarante-quatrième verset. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur, ce que vous êtes ou ce qu'on dit de vous? Qu'est-ce qui vous apporte le plus, ce que vous êtes ou ce que vous possédez? Je dis que vos gains vous causent plus de problèmes que vos pertes. L'amour est le fruit du sacrifice. La prospérité est le fruit de la générosité. Un homme satisfait n'est jamais déçu. Celui qui sait quand s'arrêter est à l'abri du péril. C'est à cette seule condition que vous durerez. Buste redressé. Jambes écartées. Front sur le bloc à l'avant. Vivre en sachant quand s'arrêter. La façon dont vous établissez vos priorités est la clé d'une vie réussie. Quand vous aurez revu votre conception des choses les plus importantes dans votre vie, le monde autour de vous vous paraîtra soudain fort différent. Lao Tzu vous presse de regarder dans votre cœur et d'examiner ce qui est vraiment important. Notez à quel point il est futile de toujours en vouloir plus, de vous épuiser à rechercher les choses mêmes qui vous enferment dans le cercle vicieux de l'effort et de l'inachèvement dont vous ne ressortirez jamais satisfait. Ce verset vous implore de savoir quand vous arrêtez. Quand vous donnerez de votre temps, sans rien demander en retour et en ignorant votre besoin de reconnaissance, alors vous éprouverez un véritable sentiment de satisfaction. Les fruits de l'amour et de l'abondance apparaissent devant vous simplement parce que vous arrêtez de les pourchasser. Faites de votre relation avec le Tao votre priorité absolue. La relation la plus importante de votre vie doit être celle que vous entretenez avec vous-même et non avec votre famille, votre entreprise, votre pays, votre culture ou votre ethnie. Répétez. Ma priorité dans la vie est ma relation avec la source de mon être. Apprenez à savoir quand vous arrêtez. Apprenez à reconnaître les signes qui vous indiquent qu'il est temps de mettre un terme à vos demandes, à une quête, à une discussion, à un travail, à une sieste, à vos jeux, à vos courses, à vos plaintes, à vos efforts et ainsi de suite. En vous y exerçant,
vous parviendrez à établir ce qui est vraiment important pour vous à cet instant précis de votre vie. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Choisissez un domaine de votre vie pour mettre en pratique votre décision de vous libérer de vos attachements. Vous pouvez également pratiquer le détachement en donnant quelque chose qui vous appartient. Pigeon couché, bloc sous le front. « 45e verset. La plus grande perfection semble imparfaite, et pourtant son utilité est inexhaustible. La plus grande plénitude semble vide, et pourtant son usage est sans fin. La plus grande droiture semble tordue, la plus grande intelligence semble stupide, la plus grande éloquence semble malhabile, la plus grande vérité semble fausse, la plus grande discussion semble creuse. L'activité conquiert le froid, l'inactivité conquiert la chaleur. L'immobilité et la tranquillité font régner l'ordre dans l'univers. Vivre par-delà la superficialité. Quand vous cessez de vous arrêter au caractère superficiel des choses, vous prenez conscience que ce qui auparavant vous apparaissait imparfait, vide, malhabile ou même stupide, vous apparaît désormais parfait, plein, éloquent et intelligent. Pince avec bloc entre les chevilles et le front. Voyez la perfection des imperfections, même si votre ego ne peut le comprendre. Prenez conscience du conditionnement qui vous amène à apposer des étiquettes sur les lieux, les gens et les circonstances qui vous apparaissent moins que parfaits. Voyez plutôt la perfection qui se cache derrière ce qui semble défectueux. Donnez-vous la permission d'être parfait malgré toutes vos apparentes imperfections. Reconnaissez d'abord et avant tout que vous êtes une création de Dieu et que vous tenez de lui votre perfection. Quand ces choses qu'on vous a apprises à considérer comme imparfaites se manifestent, notez la douleur que vous vous causez à vous-même en les détestant ou en les jugeant. Quand vous les entourez d'amour, les apparences et les sensations superficielles qui vous font croire que vous n'êtes pas aimé cèdent aussitôt la place à la sérénité. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Dressez la liste de 10 choses que vous considérez imparfaites, tordues ou stupides, puis observez les sentiments qu'elles provoquent en vous en les prenant une à la fois. Pigeon couché de l'autre côté. « 46e verset. Quand le monde est sur la voie, les chevaux finissent leur jour à labourer les champs. Quand le monde s'écarte de la voie, on se met à élever des chevaux de bataille dans les campagnes. Il n'y a pas de plus grande perte que la perte du Tao, pas de plus grande malédiction que la convoitise, pas de plus grande tragédie que le mécontentement. La pire erreur est de toujours en vouloir davantage. Le contentement se suffit à lui-même.
puisque la félicité éternelle se trouve dans votre contentement. Vivre dans la sérénité. Quand on comprend parfaitement ce que signifie vivre dans la sérénité, la satisfaction remplacera progressivement votre désir de consommer. Votre monde deviendra plus paisible à mesure que vous modifierez votre propre vie et influencerez la vie de vos proches, de vos voisins, de vos collègues de travail et finalement celle de vos concitoyens et de tous les habitants de la planète. Lézard, tête relâchée. Exercez-vous tous les jours à exprimer votre gratitude et votre contentement. Tous les matins, sans exception, au saut du lit, dites « Merci de me donner l'occasion de vivre dans un état de contentement ». Invitez l'énergie magique du Tao à circuler librement en vous et à influencer vos réactions au cours de la journée. Dans un monde où la violence semble de plus en plus omniprésente, choisissez d'être un instrument de paix. Lézard de l'autre côté. 47e verset. Sans franchir le seuil de la porte, découvrez le monde. Sans jeter un regard par la fenêtre, peut-être verrez-vous les voies du ciel. Car plus on s'éloigne, moins on sait. Par conséquent, le sage ne s'aventure pas, et pourtant il sait. Il ne regarde pas, et pourtant il nomme. Il ne s'acharne pas, et pourtant il atteint l'achèvement. Shavasana. Bras étirés derrière la tête. Il plie naturellement. Vivre en étant. Vivre en étant, plutôt qu'en essayant, correspond à une toute autre perspective. Comme le dit Lao Tzu, vous pouvez voir et accomplir plus de choses en vous abstenant de regarder par la fenêtre. J'aimerais que vous pensiez à votre être comme à un cœur qui saurait déjà exactement ce qu'il a à faire en vertu de sa propre nature. Autrement dit, vous n'êtes pas obligé d'aller où que ce soit pour connaître le monde, puisque vous êtes déjà le monde. Apprenez à faire confiance à votre cœur. Si vous écoutez les battements de votre cœur, vous reconnaîtrez le Tao qui, paradoxalement, ne fait rien, même s'il n'y a rien qu'il ne fasse. Vos sentiments les plus profonds sont le reflet de ce que votre cœur vous dit. Vous n'avez rien à faire pour activer cette profondeur intime. Laissez simplement votre cœur vous parler. Faites confiance à votre sens du savoir qui est toujours avec vous. Faites l'expérience de votre créativité tandis que vous occupez la position de l'observateur et vous verrez, à votre grand étonnement, que toutes les pièces du casse-tête s'assembleront comme par magie. Vous pouvez entrer en contact avec ce savoir grâce à la pratique de la méditation. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Au cours de la journée, laissez-vous guider par le Tao afin d'exprimer votre créativité en peignant, en écrivant un poème, en faisant une promenade dans le parc, en entreprenant un projet personnel, etc. Demi-lune avec tout le corps.
48e verset. Apprendre consiste à accumuler quotidiennement. La pratique du Tao consiste à réduire quotidiennement, à réduire et à réduire encore jusqu'à ne rien faire. Quand on ne fait plus rien, il n'y a rien qu'on ne fasse. La vraie maîtrise s'acquiert en laissant les choses suivre leur cours et non en les entravant. Vivre en réduisant. Au lieu de vous valoriser en acquérant toujours davantage de tout, vous pouvez renverser la vapeur et abandonner cette idée solidement incrustée comme critère d'une vie réussie. L'avantage d'une vie axée sur la réduction, c'est d'abord de voir votre monde sous un nouveau jour, un monde dans lequel, croyez-le ou non, vous éprouverez un plus grand sentiment de complétude. Sur le dos, bébé heureux. Valorisez la soustraction ou la réduction quotidienne. Réduisez progressivement votre besoin d'acheter de plus en plus de choses. Donc, au lieu d'acheter, dressez la liste de toutes les choses dont vous pouvez vous départir. Vous éprouverez une sensation de liberté des plus rafraîchissantes à mesure que vous réduirez le nombre de vos possessions tout en vous libérant de votre obsession pour les objets que vous avez accumulés. Exercez-vous à apprécier le monde naturel au lieu de chercher votre satisfaction dans le fait de posséder quelque chose. Donc, plus vous serez capable de laisser les choses suivre naturellement leur cours, plus vous vivrez en harmonie avec le Tao. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Aujourd'hui même, débarrassez-vous de 5 articles que vous aviez en votre possession en les remettant en circulation afin que d'autres puissent les trouver. Choisissez ensuite un objet qui a de la valeur à vos yeux et donnez-le. Cela peut devenir pour vous une façon de vivre quotidiennement une vie axée sur la réduction. Demi-lune de l'autre côté. Quarante-neuvième verset. L'esprit du sage n'est jamais figé. Il est conscient des besoins des autres. Ceux qui sont bons, il les traite avec bonté. Ceux qui sont méchants, il les traite aussi avec bonté, car sa nature est d'être bon. Il est aimable avec ceux qui sont aimables. Il est également aimable avec ceux qui ne le sont pas, car sa nature est d'être aimable. Il est fidèle à ceux qui sont fidèles. Il est également fidèle à ceux qui ne le sont pas. Le sage vit en harmonie avec tout ce qui existe sous le ciel. Il voit en toute chose son propre reflet. Il aime tout le monde comme son propre enfant. Tout le monde est attiré vers lui. Il se comporte comme un petit enfant. Genoux pliés sur le buste. Vivre sans juger. Dans ce doux mais puissant verset, on nous encourage à changer la façon dont nous voyons tous ceux qui vivent sur cette planète. Lao Tzu nous encourage, au lieu de nous juger, à nous accepter tels que nous sommes. Imaginez à quoi ressemblerait notre monde si nous parvenions à éliminer les préjugés et à vivre en harmonie avec tout ce qui existe sous le ciel. Tandis que votre vision du monde change, vous étendrez vos bontés à tous ceux que vous rencontrez.
changez vos pensées et vivez sans juger. Changez le regard que vous portez sur vous-même. Apprenez à vous voir comme une personne qui observe au lieu de juger. Vivez plutôt en harmonie avec tout le monde et en particulier avec ceux dont les opinions sont contraires aux vôtres. Et n'oubliez pas de vous inclure parmi ceux qui bénéficieront de votre gentillesse et de votre ouverture d'esprit. Changez le regard que vous portez sur les autres. Il existe un mot sanskrit, namasté, qui peut vous aider avec ce concept. Quand on l'utilise pour souhaiter la bienvenue, il signifie grosso modo « J'honore l'espace en vous dans lequel nous ne faisons qu'un ». Donc, prenez l'habitude d'accueillir les gens en leur disant à haute voix ou en silence « Namasté », afin de vous souvenir d'aimer tout le monde comme s'il s'agissait de vos propres enfants. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Engagez-vous à consacrer une journée à chercher des occasions de mettre en pratique votre gentillesse dans des situations qui vous poussent d'ordinaire à émettre des jugements. Torsion sur un côté. Cinquantième verset. Entre la naissance et la mort, 3 sur 10 sont des disciples de la vie. 3 sur 10 sont des disciples de la mort. Et ceux qui ne font que passer entre la naissance et la mort sont eux aussi au nombre de 3 sur 10. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'ils s'accrochent à la vie et se cramponnent à un monde éphémère. Mais il y en a 1 sur 10, dit-on, qui est si sûr de la vie que les tigres et les buffles sauvages s'écartent de son chemin. Les armes se détournent de lui sur le champ de bataille. Les rhinocéros n'ont aucun endroit où l'encorner. Les tigres n'ont aucun endroit où planter leurs griffes. Et les soldats n'ont aucun endroit où le transpercer de leur épée. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'il demeure en ce lieu où la mort ne peut entrer. Prenez conscience de votre essence et vous serez témoin de la fin qui n'a pas de fin. Vivre comme un immortel. Dans ce passage, Lao Tzu vous demande de changer votre façon de voir votre propre mortalité. Il enseigne que la mort est un détail insignifiant, qu'on ne doit ni craindre ni repousser consciemment. Voilà ce qui s'appelle changer le monde en apprenant à penser différemment. Vous prendrez plaisir à avancer librement dans la vie sans crainte des événements qui pourraient y mettre fin. Torsion de l'autre côté. Une fois que vous avez découvert le caractère infini de votre nature et que vous vivez chaque jour en vous laissant guider par cette conscience, votre mortalité n'a tout simplement plus l'espace nécessaire pour se manifester. Si une nuisance tente de vous faire du mal ou de vous tuer, elle ne trouvera nulle part où planter ses crocs. Méditez sur les enseignements du Tao Te Ching et vous prendrez conscience que rien ni personne ne peut vraiment vous tuer ou vous faire du mal. Créez des affirmations. Rappelez-vous que
personne ne meurt, ni vous ni moi. Affirmez que vous ne pouvez jamais être blessé ou détruit puisque vous n'êtes pas votre corps. Si vous demeurez en contact avec cette réalité, vous détournerez automatiquement ces dangers qui ont peut-être déjà envahi votre espace physique par le passé. Mourez alors que vous êtes encore en vie. Imaginez que vous envisagez la mort de votre carapace physique. À présent, apprenez à voir votre corps sous ce même angle tandis que vous vaquez à vos occupations quotidiennes. Rien ne peut blesser votre forme humaine quand elle est morte et rien ne peut vous blesser en ce moment puisque vous n'êtes pas ce corps. Vous êtes l'essence invisible qui l'observe. Voici comment Léonard de Vinci a exprimé le message de ce verset du Tao Te Ching. Alors que je pensais apprendre à vivre, j'apprenais en fait à mourir. Faites de même pendant que vous êtes encore en vie. Shavasana. Cinquante-et-unième verset. La voix relie tous les êtres vivants à leur source. Elle émerge à la vie, inconsciente, parfaite, libre, prend possession d'un corps physique et laisse les circonstances le compléter. Par conséquent, tous les êtres honorent la voix et évaluent sa vertu. On ne leur a pas ordonné de vénérer le Tao ni de rendre hommage à sa vertu, mais ils le font spontanément. Le Tao leur donne la vie. Sa vertu les nourrit et les couve, les élève, les abrite et les protège. Le Tao produit mais ne s'approprie pas. Le Tao donne mais sans attente. Le Tao veille sur la croissance mais sans s'imposer. C'est ce qu'on appelle une vertu cachée. Vivre selon la vertu cachée. Ce passage vous encourage à découvrir cette qualité personnelle qui protège, nourrit et abrite automatiquement sans s'imposer. Vivre selon la vertu cachée signifie probablement que vous devez changer votre façon de concevoir votre rôle à l'échelle de l'univers. Cela permet de retirer le maximum de la vie, car cela signifie que vous assumez le choix et la responsabilité de ce que vous allez faire de votre temps. Il est question de vous sentir totalement libre, de produire sans posséder et d'éviter de devenir votre propre possession. Donc, donnez sans rien attendre en retour et ne vous laissez pas prendre au piège des attentes des autres. Exercez-vous à vous sentir en sécurité et protégé. Vivez chaque jour en faisant confiance à la vertu cachée qui est à la fois en vous et la cause de votre existence. Restez en sécurité dans la force qui demeure cachée. C'est tout ce que vous avez besoin de faire pour vous sentir complet. Rappelez-vous que le Tao produit sans s'approprier. Choisissez de prendre soin au lieu de posséder. N'essayez pas de contrôler les autres. Cherchez plutôt à favoriser leur développement sans les dominer ou leur imposer des règles. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Planifiez une journée pour lâcher prise. Arrêtez de réfléchir et découvrez la nature englobante de votre esprit. Prenez le temps de trouver la réponse à la question « Que va-t-il vraiment se passer si je lâche prise ?»
Tandis que vous faites cet exercice, vous aurez peut-être la surprise de découvrir que vous trouvez de plus en plus de vertus cachées dans votre vie, qui à leur tour modifient le regard que vous portez sur vous-même. Merci Tao Yogi. Merci Yoga Chéri. Merci la vie.